Nous sommes au sommet mondial climat et territoire avec nous de nombreux acteurs qui se sont relayés sur ce plateau, les associations, les ONG, également les acteurs non étatiques et les organisateurs des workshops. Avec nous l'un d'entre eux, Julien Allaire, vous êtes membre du Codatu. Alors avant de parler un peu des enjeux de ce sommet et surtout de l'atelier que vous avez organisé sur la thématique mobilité et transport, est-ce qu'on peut refaire un peu sur le Codatu? Qui sont ces personnes-là? Comment vous êtes organisé? Sur quel territoire? Eh bien, Codatu, c'est une association qui réunit des collectivités locales, des entreprises, des instituts de recherche depuis 35 ans pour travailler sur la mobilité urbaine dans les pays en développement. Donc on est vraiment sur un focus très particulier, mais un enjeu très important, on va en reparler, étant donné la manière dont les questions de mobilité dans les villes du Sud en forte croissance cristallisent énormément d'enjeux. Alors justement, comment est-ce que vous avez organisé cet atelier ce matin? Qui était convié à cet atelier et comment vous avez mené la discussion? Comment vous avez travaillé tout simplement? Alors, il y a déjà eu une phase préparatoire très importante. On a associé beaucoup de réseaux de collectivités, des collectivités en direct également, mais également des ONG, tout type d'acteurs pour travailler sur la rédaction d'un texte qui a été présenté juste précédemment, qui soulève les enjeux majeurs. On a focalisé sur les questions de mobilité urbaine, justement parce que ça représente la moitié des émissions du transport. Le transport représente un quart des émissions au niveau global, donc finalement un huitième des émissions sont associées à la mobilité urbaine et il est extrêmement important d'agir vite avant que les villes du Sud se développent sur une forme insoutenable finalement. Et dans ce sens, on a travaillé sur ce thème-là. Alors l'atelier en lui-même s'est organisé avec des prises de parole de différents élus, de différents continents. On a eu 2 intervenants indiens, notamment de Kochi, qui a rappelé que Kochi était une ville qui était sous le niveau de la mer. Et donc, il y a un double enjeu, à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour une ville du littoral indien comme celle-ci. On a eu la région Île-de-France, le maire de Strasbourg, le président du Gard, vice-président de Nice Métropole, qui est venu également, et puis une représentante de Fortaleza du Brésil, ainsi que le maire de Bamako. Autant dire qu'on a vu beaucoup de monde circuler et tout le monde s'accorde en fait sur ces enjeux de mobilité, autant sur les outils qui doivent être déployés et puis les enjeux, les réponses qu'on doit réussir à trouver très vite et la possibilité qui est vraiment, je pense, une opportunité unique actuellement. On appelle les enjeux, la solution comme la mobilité urbaine soutenable. Et la définition pour moi, c'est que la mobilité urbaine soutenable répond aux enjeux locaux autant qu'aux enjeux globaux et offre une réponse à court terme autant qu'une réponse à long terme. Alors, est-ce que l'objectif, c'était de faire comme Copenhague? On a annoncé lors de la plénière de clôture, effectivement, que c'était le modèle à suivre. Plus de 50% de la population se rend au travail à vélo, ce qui est assez quand même incroyable. Toute la logistique est pensée en plus autour de ça. C'est pas simplement la pratique des habitants, mais c'est toute la ville, effectivement, qui est organisée. Quels sont les objectifs à atteindre? Qu'est-ce que vous allez transmettre comme information pour le COP 21? Qu'est-ce qui est ressorti de ce texte qu'on a vu tout à l'heure? Alors, l'exemple de Copenhague, évidemment, c'est fantastique. Et puis, ça montre que c'est possible, qu'on peut être sur des solutions très simples, très concrètes, peu coûteuses et qui est accessible à qui le souhaite à partir du moment où il n'y a pas des automobiles qui roulent sans respect ni pour les piétons ni pour les cyclistes. Donc, et c'est là où il y a un aspect culturel à mettre en place pour réussir à faire qu'il y ait un partage de la rue qui soit au service des modes les moins polluants, mais aussi des plus fragiles, mais aussi des plus lents. Et c'est vraiment un enjeu culturel important, particulièrement dans les villes en développement. Nous, ce qui ressort beaucoup de l'atelier, c'est l'enjeu de planifier et de mettre en œuvre une politique de transport qui s'intéresse à tous les modes de transport. Qu'il n'y ait pas une institution qui gère la route d'un côté, de l'autre les transports collectifs, et puis une troisième qui va s'occuper de l'urbanisme. Non, il faut vraiment qu'il y ait une coordination très forte et si possible un document qui présente les actions à réaliser dans les 10 ans autant sur cette articulation transport-urbanisme que sur le développement d'infrastructures et sur toutes les autres mesures, que ce soit le transport de marchandises ou les modes actifs comme le vélo ou la marche à pied. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ensuite, au-delà de ce plan, il y a des outils qui sont dans les mains des collectivités locales, typiquement les marchés publics, la possibilité d'acheter des véhicules et de
provoquer un changement industriel en passant des commandes. Et il y a plusieurs collectivités qui commencent à le faire et qui commencent à s'associer pour essayer de créer cet effet auprès de l'industrie. Et puis il y a d'autres mesures qui sont un peu plus restrictives pour l'automobile, ou la moto d'ailleurs, parce que dans beaucoup de pays en développement, c'est la moto qui se développe avant l'automobile. Il y a des mesures restrictives par lesquelles il va falloir passer. On ne peut pas utiliser que la carotte, des fois il faut accepter d'utiliser le bâton, et notamment le péage urbain. J'ai oublié de mentionner que l'adjoint au maire de Milan était là et nous a présenté son expérience de péage urbain, qui est une expérience vraiment remarquable, parce que les gens ont changé de véhicule parce que le péage était associé à la quantité d'émissions émises par les véhicules. Et du coup, ça a été accepté par la population, et ensuite, ils sont passés à une congestion charge comme à Londres, c'est-à-dire tout le monde a accepté de payer parce que finalement ça paraissait logique. L'espace public est cher en centre-ville, il est rare, et donc parfois il faut peut-être accepter des mesures qui permettent où les gens doivent payer et qui permettent de financer les alternatives en même temps. Donc voilà autant de solutions qui ont été discutées, évoquées, mais c'est vrai que l'enjeu est que toutes ces solutions soient réfléchies et mises en œuvre dans une démarche cohérente. Voilà, dans tous les cas, elles sont encourageantes et positives. Et au-delà de ce sommet, il va falloir encore travailler. Et c'est ce qui compte, qu'on se réunisse et qu'on travaille ensemble contre le climat. Une dernière chose peut-être, Julien Allaire ? Tout à fait, parce que c'est justement ça. Nous, on ne voulait pas rester qu'à une déclaration. Et on est en train de mobiliser des partenaires et des villes pour travailler ensemble sur la mise en œuvre de plans de déplacement urbain. On a appelé ça Mobilize Your City, vraiment pour essayer de rassembler une centaine de villes à travers le monde pour travailler ensemble sur la réalisation de plans de déplacement urbain, leur évaluation, et que ces documents soient des engagements auprès de l'UNFCCC, c'est-à-dire l'organe des Nations Unies qui traite des questions climat, et qu'on puisse bénéficier d'assistance technique, que ces villes du Sud puissent bénéficier d'assistance technique et de moyens financiers, car c'est également un enjeu très important pour les pays les moins avancés et les pays émergents. Le message du CODA-TU est passé grâce à vous, Julien Allaire. Merci beaucoup. Merci.